La quatrième leçon de notre cours de counseling pastoral de crise va porter sur les applications bibliques, les applications bibliques ou les applications des principes bibliques en counseling de crise. Et c'est très important de voir comment on applique les principes bibliques en counseling de crise. La Bible va être utilisée comme un manuel de counseling. Alors, le premier principe que vous devez réaliser, c'est qu'en counseling, vous n'êtes pas seul. Avec votre client qui vous consulte, avec votre frère qui vous consulte, votre soeur, vous n'êtes pas seul avec le groupe qui est en crise ou la personne qui est en crise, mais vous êtes là avec le Saint-Esprit, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous place dans la présence du Père. Vous êtes devant le trône du Père. La personne vient vous consulter en tant que représentant de Dieu. Par conséquent, elle vient chercher la sagesse de Dieu. Moi, je vous conseille de bien connaître la Bible et particulièrement les Proverbes pour vous imprégner de la sagesse de Dieu. Premier principe, je ne suis pas seul face à la personne qui me consulte. Je suis dans la présence de Dieu. Je travaille avec Dieu. Et avec Dieu, nous allons faire des exploits. Maintenant, le deuxième principe, quand vous êtes en face de Dieu et vous êtes aussi en face de l'autre, le deuxième principe que vous devez apprendre, c'est de vous confier en l'Éternel de tout votre cœur. Proverbe 3, 5. Et de ne pas vous appuyer sur votre propre sagesse, sur vos théories de la connaissance psychologique que vous avez appris. De vous confier entièrement. Soyez conscient, quand vous êtes en train d'écouter quelqu'un en counseling, soyez conscient que vous êtes branché au Seigneur qui vous parle, à l'Esprit qui vous parle. C'est important parce que l'Esprit va vous donner des révélations tout au long de la session de counseling. Pendant que la personne est en crise, la personne vous appelle, dit je veux me suicider, le Saint-Esprit va vous inspirer, va vous donner la force, la sagesse pour lui donner, n'est-ce pas, la confiance, lui redonner la confiance, l'espérance et l'assurance. Donc, confiez-vous à l'Éternel tout votre cœur. Ne vous appuyez pas sur votre sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies. Donc, dans toutes les paroles que tu vas prononcer, il faut que tu réalises, sois conscient, ne sois pas pressé de parler. Sois conscient que c'est le Seigneur qui parle. C'est lui qui te dirige. C'est lui qui t'oriente. Sois conscient que c'est lui qui regarde la personne qui est en face de toi. Et sois conscient que Jésus est maintenant en train de t'utiliser de manière spéciale. C'est très, très important. Ça fait toute la différence. Donc, je ne suis pas seul, je suis avec lui. Comme je suis avec lui, je veux l'écouter, je veux le suivre. Je ne me confie pas à moi-même, je ne me confie pas à mon intelligence, je me confie totalement à Dieu. Je ne m'appuie pas sur ma sagesse, mais sur la sagesse de Dieu, Jésus qui est à ma sagesse, sur l'amour de Dieu, sur la connaissance de Dieu, sur la lumière de Dieu, sur la compréhension de Dieu, sur l'empathie de Dieu. Je veux comprendre, saisir, aimer cette personne et l'aider avec Dieu. Et avec Dieu, nous allons tous faire des exploits. Alors, ça c'est... donc, vous confiez totalement à Dieu. Ça, c'est votre deuxième principe. Premier principe, conscient de la présence de Dieu en vous, avec vous. Deuxième principe, conscient que vous vous êtes confié totalement à Dieu et non à votre sagesse. Troisième principe, vous devez apprendre à écouter. Apprendre à écouter, learning to hear, comme dit l'auteur ici. Apprendre à écouter là, je vous renvoie au psaume 34, 15, qui dit ce qui suit, psaume 34, 18, même 17. Commençons par 15. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel, c'est 16, sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. La personne qui est en détresse crie,
Sache que les yeux de l'Éternel sont sur le juste qui crie, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Celui qui le tourmente, eh bien le Seigneur s'occupe de lui. Verset 18. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. Donc l'Éternel entend. Et comme l'Éternel entend l'autre, toi aussi tu dois l'entendre. Vous voyez? Et c'est très important pour toi de savoir écouter l'autre qui parle. C'est très important, c'est la personne qui souffre qui doit parler. Et quand vous écoutez, Proverbe 15, 31 nous dit quelque chose de très important. Pour écouter Proverbe 15, verset 31, nous dit ce qui suit. Celui dont l'oreille est attentive aux réprimandes, qui mène à la vie, fait son séjour au milieu des sages. Vous voyez? Et la personne aussi va s'exercer. Plus tu écoutes la personne, plus la personne va se préparer à t'écouter. N'est-ce pas? À t'écouter. Et quand elle va écouter, elle sera guérie. Donc, apprendre à écouter. Maintenant, arrêtons un peu à l'écoute. Et j'aimerais vous parler de 7 choses que le professeur qui a écrit ce livre, qui est spécialiste en counseling pastoral des crises, Norman Wright, le livre de Norman Wright, je vous enverrai une copie, qui est là, de Norman Wright. Et le professeur de Norman Wright a parlé de 7 choses qui déterminent comment vous pouvez bien écouter une personne. Il y a d'abord l'âge. Selon les différents âges, le groupe d'âge, les gens tendent à écouter et à réagir différemment. Plus je vieillis, plus j'écoute plus. Quand j'étais jeune, j'avais tendance de vite réagir, de parler. Maintenant, j'aime bien écouter. Plus on vieillit, plus on écoute plus, en principe. Donc, vous allez voir, les petits-enfants, parfois, ils n'écoutent pas. Mais il y en a aussi qui écoutent. Les sexes. Les femmes écoutent d'une manière, les hommes aussi écoutent d'une manière. Et j'ai vu ici, il y a des homosexuels, des transsexuels. Les homosexuels écoutent d'une manière. Et les transsexuels écoutent d'une manière. Selon la manière dont on gère son sexe, vous voyez. Par exemple, vous allez voir, quand vous parlez avec quelqu'un qui est souvent infidèle ou prostitué, écoute d'une autre manière. Vous voyez. Alors, tout dépend de la façon dont tu gères aussi ton sexe. J'ai dit, la façon dont tu gères ton sexe peut aussi déterminer la manière d'écouter. Ce n'est pas seulement le sexe, mais aussi la manière dont on se comporte sexuellement. Votre éducation peut aussi vous aider à écouter. Un philosophe écoute différemment d'un psychologue. Un philosophe va écouter plus ses idées. Le psychologue va écouter le comportement, va écouter les sentiments, les choses qui se passent là devant lui. Et une des raisons pour lesquelles je suis allé faire la psychologie et le counseling, c'est pour écouter l'autre. Parce que je suis d'abord de formation philosophique et les théologiens ont aussi la tendance d'écouter plus leurs idées. Et parfois, ils n'écoutent pas Dieu. C'est très important pour nous de savoir écouter l'autre. L'éducation peut déterminer notre manière d'écouter. Un mathématicien, comment il écoute? Vous voyez? Un sociologue, comment écoute-t-il? Il peut être déterminé par son éducation, sa formation. Et comment il voit les choses. L'expérience du passé. Des gens qui ont été traumatisés, des gens qui ont été blessés par des paroles, ont tendance de ne pas écouter une parole dès qu'il entend que cette parole risque de la blesser, il n'écoute plus. Eh bien, vous aussi, quand vous êtes dans ce travail, il faut savoir connaître votre expérience du passé pour vous exercer à mieux écouter l'autre. La perception du futur, des attentes futures, peut vous déterminer qu'est-ce que vous attendez de l'autre. Et vous attendez de l'autre l'ouverture, le dialogue.
l'installation d'un dialogue, l'établissement d'un dialogue fructueux qui va amener à la guérison, à la délivrance. Donc, votre attitude à l'égard de vos attentes peut déterminer votre manière d'écouter. Quand personne vous regarde, ah, ça c'est comme une personne que j'ai déjà eue, elle ne va rien comprendre. Eh bien, vous avez déjà préjugé de votre cure. Les sentiments, les feelings personnels, comment vous vous sentez personnellement vis-à-vis de cette personne qui est en crise. Ah, il est en train de faire du théâtre, celui-là. Encore un acteur. Cette façon d'écouter la personne n'amène nulle part. Vous voyez, le conseiller, le pasteur, doit prendre au sérieux la personne qui vient crier devant lui. Et il faut aussi tenir compte de votre état personnel, comment vous vous sentez avant d'aller là et quand vous êtes là, comment, de votre état personnel et de l'état de la personne. Prenez que vous-même, vous venez de vivre une crise chez vous. Et puis là, vous commencez à faire du counseling de crise. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Votre état peut déterminer votre manière d'écouter, de comprendre l'autre. Alors, il y a une différence entre écouter quelqu'un et entendre. Mes brebis entendent ma voix. En anglais, il y a hearing et listening. Hearing, écouter, en anglais, c'est gagner, recevoir des informations pour soi-même. Tandis que listening, entendre, listening, c'est prendre soin de comprendre l'autre, de comprendre ce qu'il dit et ce qu'il ne dit pas, n'ose pas dire. Listening. Vous voyez, quand du hearing, listening. Entendre, mes brebis entendent ma voix. Vous pouvez être à l'écoute d'un coup de téléphone sans entendre ce que l'autre dit, sans comprendre ce que l'autre dit, sans pénétrer ce que l'autre dit, sans recevoir ce que l'autre dit. Alors comment vous écoutez quelqu'un, n'est-ce pas? Est-ce une écoute juste pour avoir l'information pour vous-même? Et après vous allez partager l'information à tout le monde? Ou aussi une attente compréhensive, empathique? Savoir bien écouter, c'est savoir entendre et comprendre l'autre. Et c'est l'écoute attentive devient tout un exercice. Entendre, l'écoute attentive, c'est entendre avec compréhension. Et entendre ce que l'autre même ne dit pas. Entendre même les paroles non dites. N'est-ce pas? Les pensées et les sentiments du cœur. Alors, il faut s'exercer à bien entendre. C'était le troisième principe. Le quatrième principe, c'est savoir quand parler et quand ne pas parler, quand se taire. Ecclésiaste 7 met l'accent sur ce principe de counseling. Quand parler, quand se taire. Proverbe 10, 19, on dit que de la multitude de mots, n'est-ce pas, viennent les transgressions. Hein? Mais celui qui retient ses paroles est prudent. Vous voyez? Et dans un autre proverbe, on dit proverbe 17, 27, 28, il dit que même le fou, quand il se tait, on le prend pour un sage. Alors, c'est très important de savoir se taire quand il faut se taire et parler quand il faut parler. Ce principe vaut son pesant d'or. Le sixième principe, c'est l'art de poser des questions. Vous voyez, Jésus qui avait l'art de poser des questions. Et les pharisiens sont venus lui poser une question, ils lui ont dit, qui es-tu, toi, dis un peu ce que tu es. Puis lui a posé une autre question, pour ne pas tomber dans leur piège. Il dit, et Jean-Baptiste, qui est-il? Qui était-il?
Ah, les pharisiens ne pouvaient pas répondre parce que s'ils disent c'est un prophète, eh bien, ils vont se contredire. S'ils disent qu'il n'est pas prophète, ils seront lapidés par la population qui prenait Jean-Baptiste pour un grand prophète. Alors ils ont dit, nous ne savons pas. Et Jésus leur dit, eh bien, comme vous n'avez pas respecté le contrat, moi non plus, je ne veux pas vous dire ce que je suis. Et un jour, il pose alors la question à ses disciples, alors qu'ils étaient à Césarée de Philippe. Qui dit-on que je suis? Alors ils ont commencé à répondre à cette question. Et après, qui dites-vous que je suis? Vous voyez, deux questions différentes. Qui dites-vous que je suis? Qui dit-on? Vous êtes avec quelqu'un qui est en crise, qui dit les gens pensent que je suis mauvais, les gens pensent que je fais de mal, voilà, on m'a emmené le ménage. Après avoir écouté cette personne qui crie tout le mal qu'on dit de lui, je dis, qui a dit ça? Oh, c'est mon père, oh, mon frère. Ah. Et maintenant, vous-même, que dites-vous de vous-même? Vous voyez, cette question devient très sérieuse. Savoir bien poser la question. De quoi souffrez-vous? Quel est votre problème? Est-ce que vous pouvez me dire votre problème, s'il vous plaît? Vous pouvez partager avec moi votre problème, s'il vous plaît? Savoir poser les questions. Depuis quand date ce problème? Qui est à la base de ce problème? Savoir poser les questions. Jésus savait poser les questions. Vous voyez? Et c'est important de savoir poser les questions. L'autre principe qui suit, c'est le principe d'édification et d'aide. C'est un principe très important qui nous enseigne dans Galates 6, 2. Galates 6, 2. Nous devons porter les souffrances les uns des autres. Nous entraîner, nous aider les uns les autres, porter vos souffrances les uns les autres, porter nos fardeaux les uns les autres. Vous n'êtes pas là seulement pour écouter, mais vous êtes là aussi pour porter le fardeau, la crise de l'autre. Et quand vous portez cette crise, il le sent. Et le Seigneur va vous aider à porter cette crise. Et pendant que vous faites ça, vous l'édifiez, justement. Vous lui enseignez comment lui aussi va aider d'autres personnes. Vous êtes en train de l'aider. Dans les mots édifier, bibliquement, n'est-ce pas, le vocabulaire biblique grec, dans le mot édifier, il y a une partie de l'aide. Tu édifies quelqu'un, tu construis quelqu'un, tu le bâtis en l'aidant. En l'aidant, n'est-ce pas, à comprendre que ce n'est pas la fin du monde. Que cette situation peut être pour son bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et en l'aidant de façon tout à fait sage et honnête, mais aussi empathique. Une autre façon d'aider la personne et de l'édifier, c'est de l'encourager. L'encourager. Oui, cette crise, ça va passer. Ça va passer. Le Seigneur va vous aider. Nous sommes là avec vous. On vous laissera pas. On va vous soutenir. Vous voyez? Proverbe 12, 25. Encouragez. Fortifiez-vous les uns les autres. Proverbe 12, 25. C'est très important. Les conseillers pastoraux est là pour réassurer la personne en crise. Sa présence rassure, redonne l'assurance. Et la personne qui vous écoute vous regarde aussi attentivement pour voir si devant ce problème, vous-même, vous n'êtes pas troublé. Vous voyez, devant ce problème. Et s'il voit que vous êtes assez fort, résilient, résistant, courageux, eh bien, il va vous suivre. Il sera contaminé par votre attitude. Attention, l'attitude compte beaucoup. Et le conseiller peut être rassuré par une parole. Il peut être rassuré par votre manière de comprendre son problème, de connaître son problème. Il peut être rassuré par la façon dont vous mesurez la dangerosité de son problème. Vous comprenez la dangerosité de son problème. Il peut être rassuré par le traitement spécifique et efficace que vous allez lui proposer. Il peut être rassuré en détectant que vous êtes en relation profonde, intime et efficace avec Dieu.
Il peut être rassuré par la connaissance que vous avez des différentes solutions appropriées à son problème. Il peut être rassuré par la confiance que vous lui faites à travers votre écoute attentive. Quand donc c'est approprié, il faut rassurer la personne. Et si la personne a commis un péché, vous devez le rassurer que vous êtes là pour non la condamner, mais la libérer, la délivrer. Vous voyez? Parce que le Fils de Dieu est venu chercher et trouver ceux qui sont perdus. Le principe suivant, le principe d'édification et d'aide, c'est le principe d'empathie que nous avons appris dans les autres cours de counseling. Jésus avait de l'empathie, c'est-à-dire qu'il sentait ce que l'autre sentait, vivait ce que l'autre, le malade ou le souffrant, vivait. Il était dans la peau de l'autre. Vous voyez, quelqu'un est empathique quand il sent ce que tu sens, vit ce que tu vis. Et vous avez trouvé plusieurs versets bibliques qui nous montrent comment le Seigneur Jésus était empathique. Par exemple, le verset de Jésus qui pleure. Jésus pleura. Vous avez ça dans Jean 11. Jésus pleura au funérailles de Lazare. Et directement, comme il aimait. Mais pourquoi n'a-t-il pas ressuscité? Ah oui, il ne savait pas que la résurrection venait. Les larmes de Jésus sont des larmes d'espérance. L'empathie. Quelle est l'empathie? Vous pouvez mesurer votre empathie en regardant en mesurant comment vous sentez devant la souffrance de l'autre. Comment vous parlez devant la souffrance de l'autre. Comment vous regardez la souffrance de l'autre. Comment vous appréciez la souffrance de l'autre. Comment vous pesez la souffrance de l'autre. L'empathie peut se faire voir à travers même vos regards, votre façon de parler. Un principe qui vient juste après l'empathie, c'est le principe de confrontation. Confrontation. Voyez-vous, il y a des moments parfois, vous devez confronter la personne avec la vérité. Et ici, je reviens au texte de Matthieu 1, quand le Seigneur a vu que Joseph allait renvoyer sa femme, sa fiancée, Marie, il a envoyé son ange auprès de lui. Cet ange l'a confronté avec la réalité, la vérité, qui était divine. Elle dit non, la grossesse de ta femme porte vient de Dieu. Puis lui expliquer la réalité. Et cela l'a transformé. C'était un songe. Dieu peut confronter quelqu'un en songe, par une vision. Comme il a confronté Pierre par une vision quand il était chez Simon le Corroyeur, dans Acte 10, afin de le préparer à aller chez le païen Corneille à porter l'évangile. La confrontation consiste à dire avec amour la vérité à la personne en crise, afin que la personne puisse, n'est-ce pas, comprendre dans quelle situation elle se trouve. Quand une personne dit « je veux me tuer », mais pourquoi tu veux te tuer? C'est dit qu'en mettant fin à ta mort, tu commets un crime et un péché. Et vous devez l'affronter, mais calmement. Et c'est très important. Mais vous devez le faire avec beaucoup d'empathie. Nathan, dans 2 Samuel 12, 7, 14, est allé confronter David dans une crise. Voyez-vous, David se cachait. Il est allé l'affronter par une parabole d'un homme qui était dans son royaume et qui avait beaucoup de brebis, mais qui a reçu un invité de marque. Et au lieu de tuer une de ses brebis, il est allé arracher la brebis d'un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis, c'est laquelle il compte. Et David a dit, mais montre-moi cet homme, il sera condamné à mort. Puis Nathan a dit, cet homme, c'est toi. Et puis il lui a expliqué ce qu'il a fait. Comment il a arraché la femme d'Uri et il l'a tué, l'a fait tuer. Cette confrontation
amené David à la délivrance. Une autre étape dans le counseling pastoral de crise, c'est de discerner les barrières à l'aide que vous voulez apporter à la personne. Il y a des gens, par exemple, qui sont tellement cachotières, des gens qui gardent toutes les choses, qui cachent toutes les choses, qui ne veulent pas dire la vérité. Il y a des gens qui sont souvent résistants, ils résistent à la vérité. Or, la Bible dit, vous connaissez la vérité vous affranchira. Il y a des barrières culturelles aussi. Il peut y avoir des barrières de classe sociale, etc. Des barrières d'attitude sociale. Attention, ne parlez pas avec cette personne, n'est pas de notre tribu, etc. Il y a des barrières qui peuvent empêcher quelqu'un à s'ouvrir alors que vous avez même invité chez lui. Vous devez rassurer cette personne, vous devez briser ces forteresses, ces barrières, afin de faire passer la grâce de Dieu. Et ainsi, vous arriverez, par la grâce de Dieu, si vous suivez toutes ces étapes que nous venons de parcourir ensemble, étapes qui commencent par la conscience de la présence de Dieu et par une confiance totale en Dieu, confions à l'Éternel de toute force. Si vous appliquez, n'est-ce pas, tous ces principes que nous venons de voir ensemble, l'application de tous ces principes, et que vous êtes vraiment à l'écoute de Dieu, à l'écoute de la personne en souffrance, en crise, vous arriverez à l'aider à sortir de sa crise. Les chapitres suivants vont encore nous donner plus concernant notre approche biblique quand nous aidons les gens qui sont en crise.